l'intensité du propos et du fil narratif pour la force de la charge émotive. Le prix de la relève Radio-Canada 2023 est remis à... Mon nom, c'est Juliette Balthazar et le titre, c'est Where Emotion Has Not Yet Ceased. Ce projet-là est né dans un contexte où moi, je partais à Prague pour une école d'été avec l'UQAM. Puis, quand on a su qu'on y allait, c'était même avant que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'est déclenchée. Donc, j'ai beaucoup hésité au début à faire le film parce que j'étais comme, bon, j'ai pas moi-même vécu la guerre, tu sais, quel regard je vais avoir autour de cette problématique-là. Mais en lisant beaucoup là-dessus, puis en voyant que c'était beaucoup des femmes avec leurs enfants qui étaient obligées de partir, il y avait quand même un certain vécu, moi-même étant fille d'immigrantes durant une dictature politique, il y avait certains vécus que je trouvais que ma subjectivité pouvait peut-être apporter quelque chose. Et ces femmes-là, j'aurais écrit encore, on se donne souvent des nouvelles, fait qu'en fait, ça a été des rencontres qui sont restées vraiment comme des personnes présentes dans ma vie, même si je peux pas les voir comme concrètement. Donc oui, puis comment ils ont mis le tournage, Natalia, celle qui a les cheveux bruns, ça a été très naturel, puis elle voulait juste vraiment, elle avait un besoin d'en parler, puis d'exprimer ça. Olga, en fait, ouais, ça a tout été un processus émotif assez spécial, mais à la fin, elle était vraiment, je pense qu'elle avait elle avait eu un besoin de le faire, puis elle m'a exprimé ça comme ça. Au lieu de beaucoup parler, comme des fois on fait quand on approche nos intervenants, intervenantes, j'étais beaucoup dans l'écoute, dans le silence, puis elle non plus, elle s'entendait pas qu'on se parle beaucoup, comme elle ne comprenait pas l'anglais. Donc, c'est beaucoup comme axé sur on s'écoute, on accepte le silence, on regarde beaucoup les scènes. Donc, il y a quand même beaucoup d'aide, la République tchèque. Ça va être comme, ils vont beaucoup, mettons, les logements, c'était tout gratuit pour elles. C'est du monde qui t'aide, mais reste qu'elles ne parlent pas la langue. Elles ont pas tant accès à du travail parce qu'elles n'ont pas vraiment de besoin. Donc, elles se retrouvent très isolées, sans famille, sans amis, puis sans personne à qui exprimer ce qu'elles vivent. Et elles sortent, même les enfants ont cette isolation aussi, donc c'est très difficile à ce niveau-là. En faisant du documentaire, des fois, c'est très, très déstabilisant certaines choses qui se passent, puis il faut que tu sois solide émotivement pour pouvoir les accompagner, puis au final, c'est leur malheur, c'est ce qui est en train de se passer. J'espère qu'après ce film-là, il va y avoir un certain intérêt de porter une certaine écoute à ces femmes-là dans ces situations-là, mais ces gens-là qui sont dans ces situations forcées, qui démontrent une grande résilience, mais que nous, on peut porter cette écoute-là, porter cette aide-là à voir. Donc, ouais, je pense que ça serait plus comme dans un message du futur que j'espère qu'ils vont pouvoir l'accueillir, puis écouter ces situations-là de façon plus humaine, je veux dire ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire que merci à elle, merci pour tout ce qu'elles ont donné. Voilà.